Alors, sur le sujet du conseil en orientation professionnelle, c'était un peu compliqué. Mais pourtant, c'est un sujet qui mérite franchement qu'on s'y arrête. Alors, on se pose souvent la question, on me pose souvent la question sur telle ou telle profession. Il est vrai que lorsqu'on regarde la législation, il y a des professions multiples, des exigences multiples, avec des textes qui sont souvent difficiles à trouver. On a certains textes sur les permis de conduire en particulier, mais sur certaines professions très typiques, on a souvent du mal à trouver une vraie réponse. Pour vous en sortir, il y a 4 règles à respecter, de manière à ce que les enfants dont vous vous occupez puissent avoir la certitude qu'ils pourront faire leur métier en respectant les aptitudes. De manière à ce que vous intégriez ces 4 règles du jeu, je vous propose un quiz. C'est pour ça que vous avez des cartons rouges et des cartons verts. Alors, on va dire que le carton rouge, c'est non, et que le carton vert, c'est oui. Ah bah oui, évidemment, il y aura des discrobates. Bon. Et l'œil innocent de ma collègue Catherine Géga va donner une tendance, oui ou non, de manière à savoir où vous en êtes. C'est ça. Ah, bah, justement, vous allez voir. Alors, règle numéro 1, première question. Un daltonien congénital peut-il être coiffeur coloriste? Ah, il y a du rouge par là quand même. C'est oui. Et on a une majorité de oui, effectivement. Par contre, un daltonien congénital peut-il être conducteur de train? Unanimité, exactement. Quelle est la différence entre le daltonien congénital conducteur de train et le daltonien congénital coiffeur coloriste? La sécurité, exactement. L'aptitude, c'est la sécurité. Voilà. Donc, lorsque vous regardez la définition de l'aptitude professionnelle, c'est la capacité physique et cognitive pour le sujet d'exercer son métier en toute sécurité. Donc, l'aptitude ne pourra être prononcée que lorsqu'il y a un problème de... L'inaptitude, pardon, ne pourra être prononcée que quand il y a un problème de sécurité pour des risques, donc pour des postes à risque physique. L'efficacité n'est pas du tout en cause dans cette histoire. Alors, oui, le coiffeur coloriste daltonien le daltonien peut être coiffeur coloriste parce qu'il n'y a pas question de sécurité, quoique. Quoique, voilà. Après, c'est une histoire de choix. Bon. Par contre, le conducteur de train ne peut pas, lui, parce qu'il est question de sécurité. Règle du jeu numéro 2. Ça devient... Voilà. Un conducteur de poids lourd a une acuité binoculaire de 10 dixièmes. Est-il forcément apte? Il y a du vert quand même par là-bas. Hein? Non. Deuxième question. Un pilote d'avion a 10 dixièmes juste après une opération de chirurgie réfractive. Est-il forcément apte? Non plus. Voilà. Lorsque l'on traite d'aptitude, il ne faut pas traiter d'une bonne vue, mais d'une bonne vision. La bonne vue, c'est la bonne acuité. La bonne vision, c'est l'ensemble des capacités visuelles qui vont vous permettre d'effectuer votre travail en percevant votre environnement autour de vous, dans toutes les conditions, quelles que soient les capacités que vous ayez. C'est donc une bonne vision des reliefs, un bon champ visuel, une bonne vision des couleurs et une bonne vision nocturne. Je ne parle même pas de la vision des contrastes. Bon. Certaines professions, en particulier les professions hyperbares et hypobares, peuvent avoir d'autres contraintes de type anatomique, toujours pour une histoire de sécurité. Donc, votre conducteur de poids lourd a une acuité binoculaire de 10 dixièmes, c'est déjà pas mal, sauf qu'en plus, il lui faut un bon champ visuel. Voilà. Votre pilote d'avion a une acuité visuelle de 10 dixièmes juste après son opération réfractive, sauf que
il a une cornée fragilisée et donc l'aptitude est suspendue en attente d'examen clinique. En règle générale, c'est 6 mois. Ça dépend de la chirurgie. Ça dépend de la technique chirurgicale qui a été utilisée. Voilà. Règle numéro 3. Un amblyope congénital peut-il conduire un poids lourd? J'ai dit peut-il. Oui. Par contre, un chauffeur de taxi qui vient de perdre un œil, est-il apte? Alors, le chauffeur de taxi n'est jamais apte, me dit le photographe. Non. Et puis, parce que vous l'attendez tous, mon daltonien congénital peut-il être électricien? Oui. Bon. L'histoire ici, c'est la différence entre le congénital et l'acquis. Dans le handicap professionnel, il y a toute une histoire de mise en place de stratégies palliatives du handicap. Si le sujet est capable de prouver qu'il sait utiliser des outils pour compenser son handicap, il est apte. En cas de perte accidentelle d'un œil, pardon, pas accidentelle, l'aptitude est suspendue le temps que les stratégies se mettent en place. Donc, mon amblyope congénital peut-il conduire? Oui, à condition que l'autre œil ait un minimum d'un 20e d'acuité, ce qui exclut les borgnes. Mon chauffeur de taxi peut-il conduire? Non, puisqu'il a eu une perte accidentelle d'un œil, les permis A et les permis B sont suspendus pendant 6 mois. En cas de perte accidentelle d'un œil, l'évaluation est ensuite soumise à une entité compétente. Quant à mon daltonien congénital, peut-il être électricien? Oui, à condition qu'il puisse prouver sa parfaite maîtrise des outils palliatifs. Alors c'est souvent ce qu'on voit sur les fiches d'aptitude, c'est à l'estimation du médecin du travail, c'est-à-dire que c'est le médecin du travail qui va mettre en place une expérimentation de manière à voir si ce sujet est capable d'effectuer son travail en toute sécurité. Règle numéro 4. Un médecin du travail peut-il interdire de conduire? Interdire. Non. Un ophtalmologiste peut-il interdire de conduire? Non. La commission médicale préfectorale peut-il interdire de conduire? Oui. C'est la règle numéro 4. L'aptitude, le rôle du médecin est un rôle de conseil. Ce qu'on en fera après est du ressort soit de l'administration, soit de la personne qui emploie le sujet, soit du ressort du sujet lui-même. Mais le rôle du médecin est toujours un rôle de conseil. Dans la loi, il est écrit que le rôle du médecin du travail, il est à noter que tout certificat d'inaptitude ou limitant l'aptitude du patient a une valeur informative. La responsabilité du médecin ne pourra donc être mise en cause que s'il y a manque d'information. Voilà. Voilà. Ça, c'est informatif. C'est toujours informatif. Voilà. Hors cadre légal, un médecin ne peut pas interdire. Voilà. Si je veux résumer mon histoire, règle numéro 1, sécurité différent d'efficacité. Règle numéro 2, bonne vision différent de bonne vue. Règle numéro 3, congénital différent d'acquis. Et règle numéro 4, on est toujours dans l'information. Je vous remercie de votre attention. Merci Véronique.